Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette édition spéciale de Sport Express. Salut François. Politiquement vôtre. Exactement, c'est vrai qu'on aurait pu changer le titre. Ouais. Mais parle-nous-en un peu parce que c'est une émission fort intéressante. Oui, on reçoit les trois candidats à la mairie, Alexandre, Michel Fecteau, Claude Bachand et Alain Laplante. On a posé des questions sur Facebook aux citoyens, on a eu beaucoup de réponses, on a fait un condensé et ça a donné 7 questions. Voilà, donc on vous laisse tout de suite avec nos trois candidats, le maire sortant Michel Fecteau, Claude Bachand et Alain Laplante. La première entrevue, on a la chance de la faire avec le maire sortant de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Michel Fecteau, bonjour. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Michel, d'abord, je dois vous demander, parce que Saint-Jean, c'est une des plus... En fait, c'est la plus grande organisation de baseball mineur au Québec. Il y a les Pirates Maçonnerie Pro Conseil également dans une belle ligue senior. La meilleure ligue. Exact. Et pour avoir joué junior contre les Pirates à l'époque, le stade n'a pas changé depuis les 20 dernières années. On dit que c'est un des pires au Québec. Est-ce qu'il y a un projet de modernisation pour le stade? Il y a un projet de modernisation pour le stade. Je vais vous dire qu'à l'intérieur, dans le prochain mandat, j'espère d'être là, puis dans le prochain mandat, à l'intérieur des 2 prochaines années, en 2018-2019, il y a un montant d'investissement qui va être fait, puis le stade va être probablement le plus beau. OK. Donc, la réponse, c'est oui et à court terme. Est-ce qu'on parle de surface synthétique? On parle de Est-ce qu'on peut rentrer dans les surface, détails? on parle de surface, de peinture, etc. Là, le stade va être... On a fait des travaux. OK? Et alors, on sait que le baseball est en augmentation. Le stade, on le sait qu'il est beau, puis on sait qu'il a besoin d'amour. Je peux vous dire que 2018-2019, avant la fin de l'année 2019, le stade va être à niveau. Monsieur le maire, on parle souvent du hockey dans la région. 1400 jeunes qui jouent au hockey mineur ici à Saint-Jean. On entend beaucoup parler de rumeurs, peut-être une deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Est-ce que c'est dans les projets du maire Fecteau, s'il est élu, d'offrir une deuxième glace aux citoyens? OK. Bon, à l'heure actuelle, je vais vous répondre bien franchement. L'ajout de la deuxième glace à Marcel-Larocque, à l'heure actuelle, on compte les heures de glace au Québec, qui est en fait une partie d'une pratique. OK? Ça, c'est la moyenne, on est là-dedans. On fait toute la réfrigération du Colisée Isabelle Brasseur en prévoyant une deuxième glace, mais les deuxièmes glaces, on parle dans une zone d'à peu près 5 ans. OK. Donc, d'ici 5 ans, peut-être même après un prochain mandat, en fait. Là. Même après le prochain mandat. OK. Mais c'est dans les cartons, la réfrigération, on l'a mise à niveau, comme on l'a fait avec la vieille Arena, on l'appelle la vieille Arena, là. Ouais. Mais c'est certain qu'on est dans cette ligne-là. Mais dans le moment, pour la population, 1 heure de glace, une joute, une pratique, on est dans la norme au Québec. On a posé les questions. Les questions qu'on pose aux candidats viennent du public, Monsieur le maire. Et il y a une question qui est revenue fréquemment. On a même reçu des participants du Brier ici, qui est la plus grosse compétition au Canada. On parle de curling. Et les gens veulent savoir, Monsieur le maire, est-ce qu'il peut y avoir un projet pour le curling à Saint-Jean? Il va définitivement avoir dans les cartons un projet pour le curling. Puis ma grande surprise, c'est qu'il y avait un curling, il a passé au feu. On devait être assuré, puis on ne l'a pas. Mais ça, c'est pas grave, c'est en arrière. OK? Donc, suivons le plan. Dans le moment, ce qu'on a, c'est qu'on parle de 5 ans, l'ajout d'une glace. Si on parle de l'ajout d'une glace, on a une aréna, la vieille aréna n'est pas une patinoire conventionnelle. Donc, faites un peu le calcul. On pense déjà où on pourrait l'installer. Okay. Mais définitivement que j'ai écouté les gens. C'est un projet qui est une coupe de 2-3 millions. Là. Mais vous savez, dans ce qu'on parle de sport, là, moi, dans le deuxième mandat, j'aime beaucoup consulter la population. OK? J'étais très content. J'ai lu les questions au niveau sur Facebook. Je réponds assez rapidement. Mais c'est certain qu'on a des plans. Mais on a un plan directeur qu'on a mis en place, déjà là. Et dans ce plan directeur-là, juste dans le dernier mandat, là, il y a 15 millions qui ont été réalisés. Là, on a un plan directeur, comme on l'a fait pour le milieu naturel, on a un plan directeur au niveau des infrastructures sportives, puis ça va être très surprenant, mais qu'on le dépose. Monsieur le maire, au niveau de la natation, si on parle projet peut-être d'un complexe piscinier, d'une autre piscine, moi, écoute, Alex, je t'en ai déjà parlé, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, s'inscrire à un cours de natation à Saint-Jean, des fois, c'est comme attendre pour un rendez-vous chez le médecin. C'est comme noyer le poisson, il n'y a pas de... Bien, voilà, c'est en plein ça, il n'y en a pas. On sait qu'on a des athlètes qui se démarquent également, qu'on pense à Aurélie Rivard, Justine Moria, paralympique, qui sont dans les meilleurs au monde. Est-ce que des installations comme ça, un complexe piscinier, pourraient être dans les plans? Bien, regarde, je vais vous surprendre. À ma deuxième année en arrivant en poste, j'ai mandaté mon directeur qui est allé visiter le complexe à Drummondville. Oui. On sait que c'est un projet de l'ordre de 25 millions. On sait qu'il va y avoir des programmes d'infrastructure fédérales qui vont venir nous appuyer. Et ça c'est la même chose que quand on a fait des milieux. On va consulter la population au niveau là, parce que moi, personnellement, j'ai donné des cours très jeunes, c'est le seul sport que tu as 0 100 ans. Ouais.
Okay. Et je sais qu'il manque de la place et définitivement qu'il faut pallier à ça. Oui, parce qu'on pense d'enfants ou adultes, les adultes également. J'ai eu le plaisir de donner des cours avec Régent Lacoussière. Un bébé de 2 mois, tu le mets à dos, il n'est pas nerveux, il ne sait pas ce qu'il arrive, puis il nage. Voilà. On parle de foot un peu parce que. Ça aussi, on parle beaucoup des géants. On parle d'un beau stade qu'on a ici. Par contre, si on traverse le pont et qu'on s'en va à Iberville, il y a 100 joueurs de foot, il y a du soccer également. Marcel Landry, Marcelin Champagnat. Exactement. Les installations, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas de lumière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Bien, du côté de Marcel Landry, on sait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec la commission scolaire. Le terrain appartient à la commission scolaire. Dans le moment, les cartons de la commission scolaire ne veulent pas investir dans ce terrain-là. Okay. Par contre, on parle de terrain synthétique. On est dans des projets au niveau autant du soccer que du football. Okay? Les géants, oui, on en a parlé, on les supporte. Puis évidemment, on se rappellera que le stade Alphonse Desjardins, j'étais président de la campagne de financement. Donc, pourquoi aussi, pas pour les géants? Parce qu'il y avait des terrains disponibles. Adjacents au stade Alphonse Desjardins, il y a un terrain naturel dans lequel on peut partir. Mais on est dans les cartons, on y travaille. C'est des investissements. Mais je pense que dans le prochain 4 ans, il y a beaucoup de concret qui va se faire avec ça. Mais je vous le dis, je vais les faire au plan directeur. On sait exactement ce qu'on s'en va avec ça. Puis on va trouver des billes pour y aller. Vous savez, plus qu'on met nos jeunes au sport, moins on les retrouve dans l'hôpital ou bien non, dans des médicaments ou autres, ou moins qu'on les trouve à traîner dans la rue. On a eu des questions également. On parle des jeunes. Au niveau des sports-études, qu'on parle de baseball, de football, on n'a pas de sport-études dans la région. C'est des sports qui sont populaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Est-ce que la Ville pourrait donner un appui à des programmes sport-études comme ça? Bien, en fait, ce que je voulais faire, c'est que oui, on donne un appui à la commission scolaire, mais sport-études est sanctionné par la commission scolaire. Donc, la Ville, par les installations, par la main-d'œuvre, par les programmes, on est déjà là. Alors, c'est à la commission scolaire, ça vient, c'est son mandat. Et puis là, je ne suis pas en train de pelleter la balle sur le voisin, mais pour être capable de les crédits de sport-études, ça part à la commission scolaire. Nous, on est toujours à l'écoute. Et la même chose au niveau du cégep. J'ai rencontré la directrice la semaine passée pour d'autres choses. Mais la Ville, déjà là, on est des très, très bons collaborateurs au niveau de la commission scolaire en ce qui concerne les sports. Il reste 2 minutes, puis je vais vous donner la dernière. Tennis. Oui. On parle beaucoup du Challenge de Grand Bay. On a les internationaux à Montréal également. À Saint-Jean, est-ce qu'on pourrait moderniser ce qu'on a déjà en place pour peut-être un jour... Tu sais, si Grand Bay est là, pourquoi est-ce que Saint-Jean ne pourrait pas avoir un tournoi... Du côté du cégep. Exactement, du côté du cégep, d'une envergure comme celle-là. Bien, on vient, dans le mandat actuel, on vient de rénover Marguerite Bourgeois, puis je pense le Parc Beaulieu, qu'on a fait toutes les surfaces. OK? Oui, c'est quelque chose qui est intéressant. On a déjà eu du tennis intérieur, je me fais challenger là-dessus. Je vous dirais aussi là, que dans le moment, on vient de faire l'étude de tous les bâtiments de la Ville. Il y en a qui vont probablement devenir disponibles à court terme. Donc, le tennis, on le regarde. Puis, des événements majeurs, là, on a juste regardé la Ville, c'est un peu dans notre fibre. Puis, c'est une fierté. Puis, en même temps, c'est une belle carte de visite pour Saint-Jean. On ne peut pas passer à côté. Rapidement, le retour du hockey d'antan sur la bande du canal, il reste 1 minute. Rapidement, est-ce que c'est possible? C'est pas possible à cause des 10 dernières années. L'autre chose qui arrive, c'est que tous nos canaux, des eaux qui s'en vont au niveau de ça, avec le sel, etc., on n'est pas là. Par contre, on a un projet de glace artificielle dans le Vieux-Saint-Jean. Réfrigéré. Réfrigéré, tout à fait. Puis on a d'autres projets aussi là, que je ne peux pas tout vous dévoiler. Mais je sais exactement. Puis l'autre affaire aussi, vous me parlez de hockey d'antan. Mais dans le moment, je peux vous dire que je travaille beaucoup pour remettre des sentiers, genre au parc Honoré-Mercier, par Ronald Bourgard, avec l'éclairage de la musique, là, pour que les gens puissent avoir du patin libre, parce qu'on sait que les glaces sont occupées. On a parlé de ça. Fait que c'est dans nos cartons, puis on y travaille. Pas des promesses, des engagements. Il reste 25 secondes. Elles vous appartiennent. Bien, écoutez, merci beaucoup de l'entrevue. Puis je veux juste dire à la population que dans les derniers 4 ans, là, c'est 15 millions qui ont été investis en infrastructure. On a un département de loisirs qui est hyper actif. Ils sont toujours présents. Puis permettez-moi de les remercier. Mais on travaille, puis j'aime beaucoup qu'on nous challenge, puis qu'on peut consulter. Ça a toujours meilleur goût. Monsieur le maire, bonne fin de campagne. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Merci. Notre deuxième candidat à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens le connaissent bien. Il est entre autres l'ancien député fédéral de la circonscription, M. Claude Bachand. Bonjour. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. D'abord, Claude, on commence avec le baseball parce qu'on le sait, Saint-Jean est la plus grande organisation de baseball au Québec. Il y a les Pirates, Maçonnerie Pro Conseil également. Mais on va se le dire, le stade commence à être désuet. Donc, notre première question, c'est est-ce qu'il y a des projets d'infrastructure dans le stade de baseball?
Bien, écoutez, oui, je suis d'accord avec vous, c'est désuet. Bien, par contre, on se rend compte que le baseball est quand même très vivant à Saint-Jean. Alors, il faudrait peut-être avoir une demeure qui fait en sorte qu'on développe cet aspect d'appartenance de la ville à son club de baseball. Alors, si vous parlez du stade La Fontaine, il faut faire quelque chose. Alors, c'est peut-être pas mot à mot dans le programme, mais il va falloir faire quelque chose parce que je pense que c'est important qu'on ait notre stade si on veut avoir des équipes qui sont à la hauteur. M. Bachand, on parle beaucoup de hockey à Saint-Jean. Vous êtes un partisan de hockey également. Il y a 1400 jeunes qui jouent au hockey mineur à Saint-Jean. On se fait souvent poser la question, Alexandre et moi, peut-être parce qu'on est les gars de sport, si vous me permettez, à Saint-Jean, à la télévision. Penses-tu qu'un moment donné, il va y avoir une deuxième glace à Saint-Jean, au Colisée? Est-ce que c'est dans votre programme? Bien, c'est dans mon programme parce que ça fait plusieurs années qu'on discute de ça, puis malheureusement, ça tourne en rond. Puis c'est un besoin. Alors, il y a beaucoup de joueurs, comme vous dites. Ouais. Et puis, par contre, je suis pas sûr que c'est un sport dans les trois majeurs que j'appelle, moi, là, le hockey, baseball et puis... pas le basketball. Non, là. le football. Le football. Alors, donc la commande est là aussi, le besoin est là, la demande est là. Alors, je pense qu'on a besoin de d'autres glaces à Saint-Jean. Puis, bien là, on va aussi s'entendre sur le fait que c'est où, c'est pas là, c'est ici ou c'est là, mais c'est plutôt le fait qu'on a besoin de d'autres glaces. Peut-être pas une deuxième au Colisée, mais Peut-être une pas. autre glace à Saint-Jean. Ailleurs, oui, c'est OK. ça, c'est ça. Puis là-dessus aussi, il y a toute la juxtaposition qui pourrait arriver avec le curling. Ouais. Parce que ça aussi, on entend parler beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui... C'était ma prochaine question, en Ah, fait. je vous ai devancé, je m'excuse. Exact. Non, mais c'est correct, il n'y a pas de problème, je suis au dossier. Mais le curling, c'est un sport de Ouais. plus en plus populaire. Ça a l'air de rien, mais quand on participe à ce sport-là, on y prend goût. On s'amuse. On veut jouer. C'est bon pour les entreprises également qui font des tournois à l'occasion. Est-ce qu'on a un projet de ça, peut-être? Bien, moi, je ne serais pas réticent à un projet de curling parce qu'il y a une clientèle spécifique pour le curling et puis il y a beaucoup de gens qui aiment le curling. Je pense qu'on est juste limité actuellement dans la MRC avec la colle. Je suis même pas sûr qu'il y en a un au Collège militaire. Il y avait peut-être eu des discussions, mais ça, souvent, c'est inaccessible pour nous. Hein. Alors, c'est sûr si on a des besoins, on est mieux de plus s'appuyer sur la ville pour développer ces besoins-là avec les taxes des contribuables. Alors donc, deuxième glace, oui, puis ça pourrait peut-être être juxtaposé avec un curling à côté. Ça serait, je pense, une bonne chose pour la ville. M. Bachand, la popularité des cours de natation est grandissante d'année en année. Les gens ont toutes les difficultés du monde à pouvoir suivre des cours de natation, enfants comme adultes. On a déjà entendu parler de projets de complexes pisciniers, d'une autre piscine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que c'est un dossier qui vous préoccupe? Bien, ça me préoccupe, mais aussi, j'aimerais se faire une mise au point. C'est sûr que je ne veux pas arriver ici puis faire des promesses exorbitantes. Là, on va faire une deuxième glace, on va faire un curling, on va faire ci, on va faire ça. Tu sais, en politique, c'est plus large. Je suis un sportif moi-même, d'ailleurs. Je suis un prof d'éducation physique, puis j'ai toujours reconnu l'importance de l'activité physique. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres demandes aussi qui vont venir de partout. D'ailleurs, c'est le temps là, des demandes parce que c'est une campagne électorale. Alors, les gens, ça pleut dans mon Facebook. On ne vous demande pas nécessairement de vous commettre, on vous demande on va avoir votre avis par rapport... Oui, sur les besoins, par exemple, bien, c'est sûr que oui, c'est sûr que on a d'ailleurs d'excellentes équipes d'élite, de jeunes en piscine, puis on est fiers de ces jeunes-là. Donc, il faut leur donner les instruments pour graver les échelles puis monter plus haut. J'aimerais ça. Moi, qu'on ait plusieurs nageurs ou nageuses aux Olympiques. C'est des choses qu'il faut faire. Il faut prendre ça sérieusement. Il faut les aider. Puis, dans la mesure du possible, on va les aider. Parce que je le disais d'entrée de jeu, vous êtes l'ancien député fédéral, vous êtes habitué au tabac, on s'entend là-dessus. Et là, à la mairie, c'est différent parce que c'est souvent plus pointilleux, des aspects plus précis. Oui. Oui. Ma lumière est brûlée, puis j'ai un nid de poule devant ma porte. Exactement. C'est complètement différent dans une autre sphère. On parlait de ça tantôt. Les géants, on les reçoit régulièrement ici. On est chanceux parce qu'on a un très beau terrain de football. Oui. Mais si on traverse le pont de l'autre côté, Héberville, c'est différent. Il y a plusieurs joueurs de foot. Et on nous dit même, puis on est allé vérifier, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas jouer de soir. Est-ce que Je sais tout ça. Non, mais ça c'est quand même pas... Ça, c'est un projet qui est quand même plus réaliste parce que ça ne coûte pas nécessairement une fortune. C'est pas comme construire un stade pour les géants de Saint-Jean au football. C'est pas des questions de millions, là. C'est des questions de donner le nécessaire pour que les gens puissent s'entraîner à des heures raisonnables parce que souvent, c'est des jeunes. Le temps qu'ils finissent l'école, c'est ainsi de l'année, on va vous dire, vers 6 heures, il commence à faire sombre un peu. Oui. C'est football et soccer du côté du Berlin. Oui, exactement. Fait que non, ça c'est un projet qui est beaucoup plus abordable, je pense.
Puis ça, on peut s'engager de façon plus sérieuse pour dire oui, ça prend ça, oui. Au niveau du tennis, on a beaucoup de joueurs de tennis. On a rénové quelques terrains, là, la ville, au cours des dernières années. Du côté du cégep, c'est là où on a le plus de terrains. On a souvent parlé peut-être d'avoir une petite compétition plus provinciale, même internationale, peut-être comme le Challenger de Granby. Oui. Est-ce que ça pourrait être réaliste de rénover les terrains de tennis du côté du cégep pour accueillir un tournoi d'envergure? Ben oui, c'est réaliste parce que je pense que Granby, justement, vous l'avez nommé, se distingue par ça. Là. Je veux dire, c'est un tournoi très important. Puis pour la relève, puis tout ça, c'est sûr qu'on ne peut pas parler du tour des professionnels. Non. Là. Ça va se passer à Montréal, mais il faut amener nos jeunes jusque-là, par exemple. Et s'ils n'ont pas les instruments nécessaires pour y parvenir, bien, on va continuer de jouer pour le fun, comme on dit. Mais si on veut un groupe d'élite qui est capable de monter avec une école de tennis en bonne et due forme, bien, c'est sûr que ça va lui prendre... Puis j'ai entendu parler aussi d'autres choses concernant le tennis. Allez-y. Il y a des gens qui disent, entre autres à Saint-Luc, les espaces d'eau ont pris beaucoup de place, puis que l'expansion possible de tennis qu'il y avait déjà là est devenue presque impossible. Bien, ça, il va falloir peut-être regarder ça à nouveau. Je comprends que c'est important des lieux où on va avoir des lieux d'eau, si je peux m'exprimer. C'est le renouvellement des jeux d'eau. Se rafraîchir, puis oui, c'est avec les îlots de chaleur qui existent partout à Saint-Jean et à Saint-Luc, c'est sûr qu'on a besoin de ça. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à tenter de prendre plus grand pour faire en sorte que tout le monde ait sa place au soleil, si je peux m'exprimer ici? Il reste 1 minute et demie, puis je vais vous laisser la dernière minute. Le hockey d'antan, est-ce qu'un retour peut être possible, M. Bachand? On s'est fait beaucoup poser la question. Bien là, il faudrait demander à Donald Trump qu'il soit plus flexible sur les changements climatiques parce qu'il est pas mal rigide. Puis malheureusement, les changements climatiques, c'est là pour rester. Puis c'est difficile à ce moment-ci de dire, malgré que ce n'est pas un gros investissement, mais c'est tellement de grande déception quand on est obligé d'annuler. Alors, je pensais que vous me parleriez du baseball aussi, mais sur l'aspect des jeunes. Allez-y, il vous reste 45 secondes. C'est à moi, c'est 45 secondes? Bien, j'en parle du baseball parce que aussi, c'est important. Je regardais les statistiques. Là. On est rendu à 267 joueurs cette année pour 55 équipes. Puis ça monte continuellement jusqu'en 2020 à 671, 63 équipes. Alors, ça va prendre des terrains aussi. Puis je vous rappelle que pour le soccer également, on veut travailler derrière le stade de soccer actuel pour développer des terrains, surtout synthétiques, qui sont beaucoup plus économiques à long terme parce qu'il n'y a pas d'entretien à faire. Alors donc, dans ce coin-là, baseball, un terrain, deux terrains de baseball senior, c'est ce qui nous prendrait pour se rendre à 2020. Puis aussi, naturellement, du côté du soccer, ça va être important aussi parce que c'est en forte progression, le soccer. Il y en a qui vont être heureux d'entendre ça. Oui. M. Bachand, bonne fête de campagne. Ça me fait plaisir, les gars. Vous êtes pas mal bons. Merci, on va continuer. On poursuit notre émission spéciale avec un autre candidat à la mairie et ancien conseiller municipal également, Alain Laplante, est avec nous. Salut Alain. Hey, merci les gars de l'invitation. Merci d'être venu. D'abord, Alain, on va parler de baseball. On va parler du stade ici à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que Saint-Jean, on va se le dire, c'est le plus gros au Québec au niveau... Programme baseball exactement, mineur. Programme baseball mineur. Il y a les Pirates Maçonnerie Pro Conseil également. Mais pour avoir joué dans ce stade-là, quand moi j'étais junior il y a 20 ans, il n'a pas changé. Il est 18. Ah, vous avez parfaitement raison. Les besoins en baseball sont énormes. Puis comme vous dites, Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville de baseball. Comme vous dites, une des plus grosses associations au Québec, sinon la plus grosse. Effectivement, le stade de Richard-Lafontaine a besoin beaucoup d'amour. On a besoin aussi d'investissement dans les terrains pour les différents niveaux du niveau baseball. On a vu sur votre site Facebook des beaux projets de terrains synthétiques. Et puis, dans notre équipe, nous avons deux passionnés de baseball, de balle molle et de baseball. Guy Grenier, qui est impliqué au niveau de la balle molle, et Marilyn Charbonneau, qui est aussi entraîneur dans le baseball. Elle a deux petits bouts de chou au baseball. On est très sensibilisés à cette question-là, et même qu'on pense que Saint-Jean-sur-Richelieu, si on rénovait le stade Richard-Lafontaine, pourrait accueillir une équipe Can-Am.
Donc, en plus on est des équipes d'Ottawa. Les plus proches, c'est Ottawa, Trois-Rivières, Québec. Donc, si on amenait une équipe ici, on pourrait possiblement attirer tous les amateurs de baseball de la région de Montréal et de la Montérégie. Alain, au niveau du hockey, on a 1400 jeunes qui pratiquent le hockey ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle souvent de peut-être une deuxième glace à Saint-Jean au Colisée. Qu'est-ce que l'équipe Alain Laplante? On a besoin d'une deuxième glace. Il faut travailler le projet. Et moi, à titre de maire, je m'engage personnellement à travailler le dossier, à faire en sorte d'aller chercher le maximum de subventions, développer des partenariats avec les associations locales, possiblement le privé, et puis oui, ajouter une autre glace à côté du Colisée Isabelle Brassard, mais pourquoi pas une glace de curling également qu'on pourrait ajouter à cet endroit-là. C'était la prochaine question. Et honnêtement, parce que nous, on a posé des questions sur Facebook à nos auditeurs, et on a même reçu ici à Sport Express des gens qui ont participé au Brier, qui est le championnat canadien de curling. Il y a des curleurs dans la région, mais il n'y a pas de place où participer. Donc, c'est le fun de jouer au curling en plus. Pour avoir personnellement joué plusieurs fois, c'est vraiment un sport, c'est pas un sport tranquille, c'est un sport super intéressant. Et puis oui, on a beaucoup d'amateurs de curling ici. Les gens vont jouer à l'extérieur, ils n'ont pas le choix. Et puis, il y a beaucoup d'attentes. On avait fait des promesses dans le passé, mais avec l'équipe Alain Laplante, nous allons réaliser au cours du prochain mandat le projet de curling. Les gens du curling, d'ailleurs, à Saint-Jean, sont très organisés. Ils ont un beau projet là, dans les cartons présentement. Okay. On a besoin d'un peu de volonté politique, finalement, un peu de l'appui des élus, finalement, l'appui du conseil. Alain, si on parle au niveau des piscines, la natation, on le dit avec les autres candidats, là, on connaît des gens qui ont essayé de s'inscrire à des cours de natation, puis c'est comme prendre un rendez-vous chez le médecin. Tu n'auras jamais, tu ne peux pas t'inscrire tellement que c'est complet. Est-ce qu'il y a un manque flagrant de piscine? Est-ce que l'équipe Alain Laplante a regardé par rapport à un complexe piscinier? Pas seulement en piscine, on a des manques flagrants à plusieurs niveaux, au niveau du soccer, au niveau du baseball, on vient d'en parler, au niveau du hockey, mais oui, au niveau des piscines. Et puis c'est le fun de voir d'autres municipalités environnantes qui ont des beaux complexes pisciniers, où on voit même des jeux d'eau où on peut accueillir les familles. Donc en plus du sport élite, on peut supporter aussi l'ensemble de la famille. Donc non, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça prend de la volonté politique, ça prend de la détermination, ça prend de l'imagination, ça prend des gens qui vont justement travailler les projets puis les faire avancer. Puis vous pouvez compter sur moi au cours des 4 prochaines années. Je veux qu'on parle de football également. On parle beaucoup des géants, nous, ici. On parle autant au niveau civil que scolaire. Il y a beaucoup de gens qui jouent au foot. Si on traverse le pont ici et qu'on s'en va du côté d'Iberville, il y a plus de 100 joueurs de football. Exactement. Il y a du soccer aussi. Le soccer aussi civil, le football civil, le football scolaire. Mais Alain, on ne peut pas jouer de soir. Est-ce que l'équipe Alain Laplante a pensé à quelque chose, soit peut-être au niveau infrastructure, de mettre des lumières là-bas? Premièrement, l'équipe Alain Laplante a pris l'engagement au cours du prochain mandat d'aménager 2 nouveaux terrains synthétiques qui pourraient desservir à la fois le football, mais aussi le soccer. Évidemment, ces terrains-là doivent être éclairés. On doit augmenter notre plage horaire où on peut justement desservir la clientèle, les enfants, mais aussi la clientèle adulte, pour être moi-même un joueur de soccer. Est-ce qu'il y avait des endroits spécifiques où vous pensiez peut-être aménager les terrains? On a plein d'idées, mais c'est sûr que l'équipe Alain Laplante va être à l'écoute des associations et on ne fera pas rien sans discuter préalablement avec l'ensemble du milieu, l'ensemble des joueurs, l'ensemble des associations. Là, c'est sûr que certains veulent avoir un terrain synthétique à la polyvalente Marcel Landry, d'autres veulent les avoir derrière le stade. Donc, on est ouvert à toutes les suggestions. Et puis, si on est imaginatif et on travaille bien nos dossiers, bien, au lieu d'en faire 2, on pourra peut-être possiblement en faire 3. J'ouvre une parenthèse parce que chaque candidat a parlé de terrain synthétique. Si tout le monde est en symbiose là-dessus, c'est une bonne nouvelle, les coûts sont moins effrayants, j'imagine, au niveau du terrain synthétique que de... Si on prend l'amortissement ou le coût que oblige un terrain naturel avec l'entretien, les lignes, le regazonné, l'entretien hebdomadaire, finalement, au bout de la ligne, c'est pas vraiment plus cher un terrain synthétique en tenant compte de l'ensemble des coûts. Mais l'avantage du terrain synthétique, c'est qu'on peut jouer très, très tôt au printemps et on peut jouer mur à mur, là, du matin au soir. Il y a pas le terrain n'est pas endommagé par la pluie ou la météo s'il y a une sécheresse ou trop de pluie. Donc, on peut jouer du matin au soir, du printemps jusqu'à l'automne très tard. À la limite, on peut juste pelleter le terrain puis aller jouer dessus. Le tennis, sport familial, il y a de la relève au tennis. On commence jeune, on termine tard à jouer au tennis. Du côté du cégep, on a plusieurs terrains. On se dit à Granby, on a un tournoi Challenger. Pourquoi pas à Saint-Jean?
Est-ce que ça pourrait être dans les projets d'améliorer peut-être les infrastructures au niveau du tennis? Évidemment, comme la natation, comme le soccer, comme le football, comme le baseball, il faut, effectivement, on n'a pas de très belles installations qui peuvent accueillir justement des événements nationaux à Saint-Jean ou régionaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si le cégep est ouvert à aménager un terrain, un stade, un cours central au cégep, bien, pourquoi pas que la ville de Saint-Jean ne pourra pas travailler en partenariat avec ses partenaires. Je veux qu'on parle en terminant d'un dossier que vous connaissez bien, du retour du hockey dans le temps. Ah, là, vous me faites plaisir. Mais avant ça, parce que je veux qu'on vienne, est-ce qu'on pourrait avoir un appui, que ce soit au baseball, au hockey, mais surtout au baseball, au niveau sport-études, parce qu'il n'y en a pas à Saint-Jean? Le sport-études, pour bien connaître le dossier, j'ai 2 enfants qui ont passé par là au niveau du soccer. C'est pas la municipalité qui paye pour le sport-études. Okay. Donc, c'est les parents qui payent justement les frais inhérents pour payer les entraîneurs, les locations de plateau. Mais où la municipalité peut aider, où la municipalité peut supporter, c'est dans l'offre d'installation sportive au niveau des terrains, justement. Donc, on peut, si on avait un centre de piscine adéquat, on pourrait développer davantage de sport-études, piscine, natation. Donc, c'est au niveau des installations que la municipalité peut donner un coup de main. Mais au niveau du hockey dans le temps, vous me faites plaisir. Comme vous savez, c'est mon bébé. J'étais directeur général de Rue Principale, l'organisme qui a fondé justement le hockey dans le temps. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai vu l'événement disparaître. Moi, je pense qu'on peut avoir du hockey dans le temps à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça prend, dans le fond, de la volonté, encore une fois, de la municipalité. Il y a 2 choses. Premièrement, la municipalité, il faut que l'organisation de l'événement soit en fonction de la météo. Donc, on ne peut pas générer un déficit si l'événement, s'il pleut la fin de semaine. Donc, il faut monter le projet de sorte que si le temps n'est pas au rendez-vous, l'événement ne fait pas de déficit. Ce qui fait en sorte que si l'événement a eu lieu, l'événement génère des surplus, génère des profits. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus-là? On les investit pour l'année prochaine. On peut justement prendre plus de risques dans l'année suivante. Et aussi, c'est possible, là, pour avoir personnellement pelleté le canal à la main, c'est possible de réaménager, d'entretenir beaucoup plus tôt dans la saison la piste, pas la piste, mais la patinoire du canal de Chambly, pour faire en sorte que la glace épaississe beaucoup plus rapidement et minimiser les probabilités que l'événement soit annulé. Alain Laplante, merci. Bonne fin de campagne. Bien, merci à vous pour l'invitation. Merci. François, c'était les questions du public et nos politiciens ont bien fait ça. Je pense que pour les amateurs de sport de la région qui sont au rendez-vous de Sport Express, qui sont également des voteurs, je pense qu'on a éclairé leur choix un petit peu plus avec l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, la balle est dans votre camp, chers auditeurs. C'est le 5 novembre prochain. Donc, la démocratie, on est chanceux ici avec ce qui se passe dans le monde. On peut aller voter. Faites-le 5 novembre prochain. Merci d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.